il a présenté un peu tout ce qui était de la géostratégie mondiale. Aujourd'hui, moi ce que je peux dire, c'est que le monde change, qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de changer, bien sur le plan révolutionnaire que économique. Parce que l'ordre mondial aujourd'hui n'est plus le même ordre mondial, que ce soit sur le plan économique ou politique, qu'il y a de cela 20 ans ou 10 ans. Et je pense que ce qui se passe aujourd'hui, que ce soit dans le Sahel ou que ce soit dans l'Afrique tout entière, c'est déjà premièrement sur un plan politique, sur un plan économique aussi. Pourquoi je dis sur un plan politique et sur le plan économique? Si je vais par exemple prendre la zone d'Afrique subsaharienne, la majorité par exemple aujourd'hui sont encore dans le franc CFA. Et on va voir que même en termes d'indice de développement, il y a beaucoup de choses qui n'avancent pas. Pourquoi? Parce que quelque part, on est encore dans ce néocolonialisme où voilà, les Occidentaux se considèrent avoir, comment je veux dire, être les guides du monde ou bien les gardiens, les gardiens du monde. Et aujourd'hui, ça ne va pas. L'Afrique qui a 10 ans, c'était l'Afrique où voilà, il n'y avait pas beaucoup en termes de connaissances, en termes de connaissances scientifiques, en termes de connaissances économiques, politiques. Et c'est toujours laissé avoir par ce système-là. Mais aujourd'hui, les choses ont changé. Il y a beaucoup d'Africains qui sont instruits. Il y a beaucoup d'Africains qui ont des compétences. Et cette jeunesse aujourd'hui, que je représente en quelque sorte, aujourd'hui, on ne peut plus accepter les mêmes choses que nos parents ont acceptées il y a cela 10 ans et tout. Et après, aujourd'hui, on comprend que l'ordre mondial sur le plan économique qui a été établi ne favorise pas forcément les pays qui ont des richesses, mais favorise plutôt les pays qui, si on va dire en quelque sorte, qui ont les armes en tout cas. Donc, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, lorsqu'on voit la révolution au Mali, par exemple, voilà, c'est l'Afrique qui décide que, bon, à compter d'aujourd'hui, nous n'allons plus sur cette géopolitique-là ou bien cette géostratégie-là. Nous allons suivre nos propres voies en fonction de notre culture, notre société, en fonction de ce que nous avons en termes de background ou bien en termes de richesse et tout. Donc, la preuve en est que voilà, au Mali aujourd'hui, il y a beaucoup plus de rapprochement de l'Afrique avec la Russie. En quelque sorte, c'est parce que pour nous, moi en tant qu'Africain subsaharien, je me dis, les Russes, contrairement par exemple aux Occidentaux, ils arrivent en nous disant, écoutez, on veut faire du business, on n'est pas là pour se mêler de votre politique intérieure, on n'est pas là pour se mêler de votre culture, de vos habitudes. Donc, je pense que c'est pour cette raison que voilà, ça essaye de basculer au lieu de la France ou bien les États-Unis qui sont des partenaires traditionnels de l'Afrique en quelque sorte. Les Africains pour faire beaucoup plus partie avec les Russes. Et aussi parce que on a vu que même au niveau politique, tous les partenariats qui ont été menés avec l'Occident en quelque sorte n'ont pas servi aux peuples africains et étaient toujours pour maintenir les Africains dans cette misère économique et sociale. Donc pour moi, c'est un peu ce que je pense de la géostratégie politique et sociale aussi. Maintenant, il y a la géostratégie qui est économique et on voit, j'ai vu le travail que Béchir il a fait en essayant de démontrer tout ce qui est des indices de développement en Afrique, bien sur le plan économique, technologique, économique et tout. Et on voit qu'il y a beaucoup de potentiel. Moi, par rapport à la Tunisie même, je dis aujourd'hui que la Tunisie, pour un pays que je connais depuis 8 ans, avec par exemple le contexte social qu'on a en Tunisie où voilà, il y a cette fracture entre la communauté subsaharienne et la communauté tunisienne. Moi, je disais c'est un manque à gagner pour l'Afrique. Parce que moi, au Cameroun, la première marque de mayonnaise que moi je connais, c'est Jadida, qui est tunisienne. Et moi, je ne savais pas lorsque j'étais au Cameroun qu'elle était tunisienne. Moi, je me disais peut-être que voilà, c'était une marque européenne. C'est pour montrer que voilà, ceux qui essayent de s'intéresser à la zone d'Afrique subsaharienne, il y a forcément un marché qui est vaste. Et moi, je pense que cette transition-là aujourd'hui, même en termes des étudiants qui sont là, parce que on ne va pas investir dans un pays, on se lève un bon jour, un bon matin comme ça.
Il faut connaître le pays, il faut connaître les comportements, il faut connaître la culture de ces pays-là. Et je pense que voilà, avec de plus en plus des étudiants qui viennent en Tunisie, c'est le moment de dresser des collaborations, déjà qu'il faut essayer d'établir, même au niveau de ceux qui étudient, pour pouvoir demain espérer que voilà, ces collaborations puissent être fructueuses entre la Tunisie et l'Afrique subsaharienne. Donc moi, c'est un peu ça mon analyse de la FEROP. Et l'autre petite question, est-ce qu'il y a possibilité maintenant de voir ce slogan de nouvel ordre régional, l'ordre mondial, mais surtout pour nous, l'ordre régional, dans le cadre africain, arabo-africain, d'avoir le jour, après les soulèvements qu'on a vus dernièrement dans certains pays africains, du Mali, Tchad, ce qui se passe en Côte d'Ivoire, en Burkina Faso, etc. Et dans d'autres pays africains, il y a une dizaine d'années, ou bien une vingtaine d'années, le Rwanda a coupé avec la France et avait changé de camp. Moi, j'étais au Rwanda en 95, 96 et Burundi. C'était catastrophique. Maintenant, le Rwanda, c'est un des pays les plus développés du continent. Est-ce qu'il y a possibilité de voir les slogans du mouvement national africain voir le jour maintenant avec ce qui se passe maintenant, ou bien c'est juste des bouleversements provisoires? Moi, je ne pense pas que c'est des bouleversements provisoires. Moi, franchement, je pense que le mouvement, il est déjà là. Il faut que les populations... C'est un processus. C'est un processus qui va peut-être prendre un peu plus de temps. Mais voilà, il faut déjà que les populations, déjà, et les gouvernements se rendent compte de l'intérêt de tout ce qu'il y a à gagner. Et que les gouvernements aussi changent. Parce que moi, je pense que si on reste dans des gouvernements qui collaborent avec... qui n'ont pas peut-être la même vision, on ne peut pas dire qu'ils collaborent, qui n'ont pas peut-être la même vision avec la population, ça ce sera différent. Et après, on sait aussi que la majorité des gouvernements servent certaines personnes ou bien certaines forces ou quoi que ce soit. Donc, c'est pour ça, par exemple, généralement, dans ces pays où il y a ce mouvement-là, c'est des pays où, c'est la majorité de ces pays, c'est des pays où les dirigeants ont pris le pouvoir par coup d'État. Ce ne sont pas Il n'y a aucun pays africain ex-colonisé par la France et qui a continué à développer ses relations commerciales avec la France n'a réussi son processus de développement. Voilà. Okay. Il n'y a pas. Donc, c'est ce que je disais. Donc, maintenant, est-ce que c'est en choisissant aux élections ou bien, comme je dis, voilà, la majorité de ces pays aujourd'hui qui entraînent ce mouvement, parce que dans l'Afrique francophone, ils ne sont pas nombreux. Le Cameroun, par exemple, au niveau politique, ce n'est pas encore un débat de ce mouvement-là, parce que les dirigeants qui sont là, les gouvernements qui sont là, sont toujours dans l'emprise de cet ancien ordre mondial. Pareil pour la Côte d'Ivoire, pareil pour le Sénégal. Donc aujourd'hui, les pays qui inculquent ça, on parle du Mali, du Burkina Faso, de la Guinée, des pays qui sont riches. Et aujourd'hui, ces pays sont soutenus pas juste par leur population, mais par la jeunesse africaine tout entière. Donc je pense que c'est possible aujourd'hui, même au niveau des collaborateurs, que même les pays arabo-musulmans, en quelque sorte, se rendent compte du potentiel. Moi, je dis, si les Français ou bien les Occidentaux en général viennent pour prendre en Afrique, pourquoi ne pas collaborer entre Africains nous-mêmes? Et le problème, il ne débute pas, il ne commence pas au niveau diplomatique seulement. Ça commence des relations classiques. Fait partie de tout ce qui est les clichés raciaux. Les clichés, c'est comme, désolé de dire, lorsque tu montrais tout à l'heure, il y a une photo de l'Afrique que tu as mis avec des petits gamins misérables et tout. L'Afrique, c'est pas ça aujourd'hui. L'Afrique, c'est tout autre chose. Ça, c'est des images que les Occidentaux mettaient à l'époque. C'est vrai, il y en a quelques zones où il y a de la pauvreté, mais l'Afrique aujourd'hui, elle est autant plus développée que, même dans ce climat de corruption ou quoi que ce soit, mais elle a beaucoup évolué. Il y a beaucoup de choses qui changent. Donc, c'est tout ça qu'il faut essayer de changer au niveau social, les clichés même.